Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme de cette émission, un bon plan mercato, ça sera en fin d'émission et il y aura aussi le gros débat du jour. Alors, la question est simple, OM Champion Project ou OM Séville Project? On va tenter de répondre à cette question avec mes invités du jour. J'ai nommé Geoffrey. Salut Geoffrey, merci d'être présent sur ce plateau avec nous. Et puis, notre grand reporter. Voilà, carrément. Reporter de guerre même, hein, un petit peu. Non, mais moi j'espère qu'on se qualifie encore l'an prochain en Europa League pour aller faire des petits déplacements en Moldavie et tout. Ça me plaît. Mais ça me plaît pour de vrai en plus, c'est ça le pire. On t'a pas présenté. Comment t'appelles-tu, cher ami? Je sais plus. Nicolas Fiol. Ça va être running joke. Non. On dit ton nom pas? Vas-y, t'as le droit. Je te laisse. Je t'autorise. Mourad Hertz, merci Mourad d'être ici avec nous. Allez, tout de suite, c'est l'avis tranché. Mon avis tranché, il est simple, clair et net. Pour moi, l'OM de Frank McCourt n'a pas changé de dimension et ce mercato estival en est l'illustration parfaite. Alors justement, ce mercato, d'après Frank McCourt et d'après Jacques-Henri Hérault, devait être la pierre angulaire, le grand moment du projet OM champion. Et si on regarde les joueurs qui ont été recrutés, on ne peut pas se dire que l'OM a franchi un gros cap en termes de qualité. On ne peut pas dire qu'il y a eu une vraie révolution. On a recruté de bons petits joueurs. On a fait revenir aussi des joueurs comme Mandanda qui étaient déjà là il y a quelques années. Et si on regarde l'équipe de l'OM qui a fini la saison dernière et l'équipe qui débute cette nouvelle saison, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence en termes de qualité, encore une fois. Alors, il y a un Luis Gustavo qui est peut-être le seul joueur de haut niveau qui est arrivé. Et puis, si l'on regarde aussi les dernières grandes équipes de l'ère Dreyfus, l'OM de Didier Deschamps en 2010 ou l'OM de Marcelo Bielsa où il y avait déjà des Payet, des Mandanda, des Thauvin, est-ce qu'il y a une grosse différence? Moi, je n'ai pas l'impression. Par contre, c'est sûr, si on s'appuie sur l'équipe qui a débuté la saison dernière, après que Vincent Labrune ait terminé son entreprise de démolition du club, alors là oui, mais on ne peut pas se baser là-dessus, ce n'est pas représentatif de ce qu'était l'OM ces dernières années. Donc pour moi c'est clair, net et précis, l'OM de Frank McCourt n'a pas franchi un cap et n'a pas changé tout simplement de dimension. Alors messieurs, plutôt que de débattre de cet avis tranché, on va directement rentrer dans le gros débat du jour. Alors la question c'est OM Séville Project ou OM Champions Project? Alors je vais te poser cette question-là à toi mon cher ami Mourad, puisque c'est toi qui a l'origine de ce gros mot en fait, Séville Project, comment ça? De ce gros mot, bon déjà il faut replacer les choses dans leur contexte. Séville c'est une excellente équipe et ça fait quelques semaines désormais que j'appelle l'OM Champions Project l'OM Séville Project. Pourquoi? Parce que déjà on a les mêmes cibles de recrutement, parce que on est en train de s'installer dans la catégorie Séville. Alors qu'au début, avec l'OM Champions Project, avec les déclarations initiales, la com initiale, on aurait pu se dire qu'on allait au niveau un peu au-dessus, qu'on allait aller, comme l'avait dit Frank McCourt avant le match contre le PSG, qu'à chaque fois qu'on allait jouer contre le PSG devait se dire merde, on va peut-être perdre contre l'OM, on est mal, qu'on allait vraiment concurrencer très très fort le PSG. C'est pas une invention. Relisez la communication du club faite avant le match contre le PSG, vous verrez. Donc nous, on va être plutôt au niveau de Séville, parce qu'on vise les mêmes joueurs que Séville. On a récupéré un joueur de Séville en la personne d'Adil Rami et on regarde leur effectif et on se dit que des joueurs comme Ben Yedder, Corchia, c'était un peu des cibles de l'OM de Dreyfus. Mais comme tu l'as dit, un OM de Dreyfus ambitieux, c'est un peu au même niveau qu'un OM de McCourt actuel. Donc voilà, on repart dans cette dimension. C'est déjà très bien. Encore une fois, j'ai un immense respect pour Séville et je pense que c'est un très bon projet. Seulement, on nous a vendu autre chose au départ. Et maintenant, il faut qu'on se dise que voilà, c'est un peu ce calibre-là qu'on va viser et pas le calibre au-dessus. Alors Geoffrey, est-ce que tu es d'accord avec ça? On est dans un OM Séville Project selon toi? Ouais, je pense qu'on est complètement dedans. Après, moi j'en veux juste aux dirigeants, en fait,
ce fameux match au MPSG où le mec il venait de débarquer. Je pense qu'ils ont voulu redonner un peu cette ferveur le mec Monsieur Courte. Monsieur Courte. Comme l'appelle notre Monsieur cher maire. Ami Godin. Ami Godin. Ouais. Monsieur Courte. Monsieur Courte pendant 1 heure. Hein, quoi. Je t'ai coupé, vas-y. Non, mais moi c'est juste par rapport à ce fameux match au MPSG où ça a trop parlé avant et derrière on s'est pris une claque monumentale et je pense que ça a fait mal vraiment aux supporters. Après moi j'en ai un peu ras-le-bol qu'on se compare toujours à Paris parce que même en Europe je pense pas qu'il y ait même les plus grands clubs qui peuvent se comparer à Paris avec l'argent qu'ils mettent dedans et on a encore vu par rapport à ce fameux transfert et qu'il y a peut-être Mbappé aussi derrière qui va arriver. Fait qu'on peut lâcher autant d'argent derrière, qui peut le faire en Europe? On peut pas. Et là on est en train de se comparer Paris. Il faut arrêter avec Paris. Paris ils sont partis. Mais c'est pas toi, c'est pas moi. Non mais parce que eux je sais pas ce qu'ils se sont Non, c'est pas spécialement comparé à Paris, mais c'est que on parle de Paris. Oui. Ah oui, parce que c'est la grosse équipe. Mais c'est la grosse équipe de quoi? C'est la grosse équipe de la Ligue 1. Ouais, c'est le gros pays de la Ligue 1 si tu veux. Le projet OM champion, ça veut dire on va être champion quasiment tous les ans. Moi, il y a une déclaration. Séville, ils sont pas champions. Non. Tu t'appelles ça. Mais en Europe, ils sont champions. En Europa League, oui. Non, mais moi aussi, ça me va. Si on commence à gagner la Ligue Europa, déjà, mais complètement. On parle de Ligue des Champions. Complètement. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. C'est la com initiale. Parce que moi, tu me présentes l'OM Séville Project. Je dis, moi, je suis séduit, vraiment. Moi, sincèrement, je n'aime pas la Ligue des Champions même. C'est pas ma compétition préférée, c'est chiant. C'est une oligopole avec 3-4 clubs qui font toujours. T'as toujours PSG Barcelone, PSG Chelsea, truc. Après t'as un Bayern Real, truc. T'as toujours les mêmes équipes. Moi ça m'intéresse même pas. Ouais. Et t'as une équipe surprise qui arrive. Ça s'appelle une oligopole à franche concurrentielle en fait. T'as une équipe qui a le droit de rentrer dans la fameuse oligopole. Mais bref, moi c'est. Mais par contre c'est clair que le niveau de jeu est énorme, etc. Parce que je vais me taper plein de critiques. Donc, mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un vrai projet, un vrai truc. Séville, là. Donc, moi, si qu'on rentre dans ce calibre-là, ça ne me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. Sauf qu'au départ, on te dit, l'une des premières phrases que Frank McCourt déclare publiquement à la mairie, c'est l'OM Champions Project. C'est on veut se battre tous les ans pour le titre de champion de France. Ensuite, on t'explique donc cette communication. On veut être deuxième une fois de temps en temps, mais jamais quatrième. Jamais quatrième. Nous, on est là pour être premier. On se balade avec la Ligue des Champions. Quand on fait le communiqué, et ce sont des pros de la communication. Ils sont entourés par des pros de la communication. Et encore une fois, comment ça fonctionne? Des pros de la communication, mais peut-être pas du football. Mais le sportif. Mais le problème, c'est que tu sais très bien à la base quels sont tes moyens. Mais tu as quand même fait une communication qui était là pour enflammer les gens. Une communication, tu avais une première couche. Réussi à faire d'ailleurs. Voilà, sauf que là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça part le temps derrière. C'est là que c'est exceptionnel. Non, mais c'est bien parce que tu me coupes à des moments opportuns. C'est là où c'est exceptionnel. Parce que donc, on a cette première couche. Cette première couche où on te dit Ligue des Champions, si on prend Rudy Garcia, c'est parce que la première chose qu'il a dit à Frank McCourt, c'est que son projet professionnel, c'est de gagner la Ligue des Champions. Frank McCourt qui dit je vois l'OM concurrence être la prochaine équipe française à gagner la Ligue des Champions après elle-même, etc. On te donne des trucs comme ça. Et après, en deuxième couche, si tu regardes la communication, on te dit toujours oui, mais 200 millions, oui, mais on n'a pas dit qu'on voulait gagner la Ligue des Champions très vite, etc. Sauf que dans 2, 3, voilà, ça c'est le deuxième. Ça c'est le deuxième. C'est déjà un bel exploit, je trouve. Mais c'est la deuxième couche. Non, mais ça c'est la deuxième couche. Mais le problème c'est que tu sais très bien quand tu fais de la com, c'est la première couche que tout le monde retient. C'est la grosse phrase, c'est le gros truc, et tu le sais. Tu peux dire c'est la faute des médias, etc. Mais tu sais comment fonctionnent les médias, et spécialement vu leur excellent travail qu'ils font sur la communication, tu le sais. Donc voilà, t'as créé un truc, une enflammade. Et ensuite, après, tu as des gens… Fais gaffe parce que tu as des mains qui se baladent au niveau de ton visage. Voilà, non, mais c'est pour bien faire ce truc. Tu as créé une enflammade. Et ensuite, au deuxième niveau, eh ben, les mecs qui sont devenus très fans de ton projet, etc., qui ont une énorme affection pour toi, limite de l'amour pour toi, eh ben, ils vont te défendre et eux, ils vont voir en détail ce que tu as dit. Et donc, au moment où la réalité nous rattrape et où on commence à se dire « Ah bah merde », où les mecs qui n'ont pas été voir en détail, ils commencent à se dire « Merde, en fait, eh ben, l'enflammade, c'était pour rien », eh ben, les mecs ils reviennent et ils ont raison. Et eux, ils ont raison. Alors déjà, si Hero et McCourt disent oui, mais nous, on n'a jamais dit ça, on a aussi dit ça, ils ont raison. Mais en plus, ce qui est top, c'est que grâce à leur communication, grâce à cet afflux de bonnes ondes et qui est basé principalement sur la communication, eh ben, ils ont aussi réussi à créer une base
qui va les défendre très rapidement en se basant sur aussi des déclarations qu'ils ont fait. Donc c'est parfait. Donc on nous a fait une com qui était un petit peu survendeuse, mais c'est pas grave parce que aussi ils ont toujours eu le parachute et que le parachute en plus d'autres personnes peuvent l'ouvrir pour eux. Alors là on est quand même qu'au début aussi de ce projet, donc il faut leur laisser du temps peut-être. Ah oui, l'an prochain on est à 400 millions. Non, complètement. Geoffrey. Moi j'étais pressé d'arriver à cette saison, la saison dernière, de me dire quelle gueule ça va avoir. J'ai vu le début du mercato, je me suis dit bon, ça va être un peu compliqué. Là on arrive vers la fin et ça va être très compliqué de recruter du beau monde, on va dire. Bon, il y a toujours ce problème de Ligue des Champions que je sais que pour moi c'est un handicap pour recruter du top joueur. Mais après, je vous trouve. À mon avis, plus que la Ligue des Champions, c'est surtout l'argent qui est un handicap, non? Oui. Quand on voit que maintenant il y a des transferts, c'est minimum 80 millions pour avoir un monstre. Donc, quand on arrive à 50 millions pour des joueurs à la limite qui sont un peu. Pas bof, mais sans plus, oui, forcément, l'argent. C'était une grosse déception pour toi, ce mercato, quand non. tu vois les noms Moi, je serais vraiment déçu si à la fin du mercato, on n'a toujours pas de défenseur central aligné avec Rami. On n'a pas un deuxième attaquant. Il y a encore Giroud qui a refusé hier. Tu n'as pas dû lire l'interview ce matin dans la Provence de Rudy Garcia. Je l'ai lu en diagonale. Si je le vous lisais, donc tu as eu les réponses. Le grand attaquant, tu l'auras pas, et le défenseur central, tu l'auras pas. Non, mais le défenseur central, là, c'est déconné. C'est trop. Je passe pas l'année avec Rami et Rolando quand on te parle de OM Champion Project. Non, c'est pas possible. Après, pour revenir à ce fameux OM Champion Project, moi, je vous trouve un peu sévère parce que. Il y a quand même une restructuration au niveau de tout le club et je pense que c'était déjà la base à faire. Et après, le centre de formation, on a toujours été classé dans les derniers. J'espère que dans 5-6 ans, oui, il y aura des résultats par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment important dans un club aujourd'hui. C'est pour ça que quand on te dit ouais, OM Champion, il faut voir aussi l'extra sportif. Il n'y a pas que le terrain. Le terrain, maintenant, il faut mettre de l'argent. L'argent, on l'a pas. Donc on va se retrouver avec une Geoffrey, bonne mais équipe. c'est ça le truc, c'est que tu n'entendras jamais, tu la m'entendras jamais dire du communication, mal de la. Je me demande quand ils sont arrivés s'ils connaissaient vraiment le football. Quand ils t'ont dit l'année prochaine, c'est pas les perdants de l'année. À demi-mot, je dis bien à demi-mot. Tout juste si on va être en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'on va la gagner dans 10 ans, il faut arrêter les conneries. Non, ils ont jamais dit ça, mais par contre ils ont insufflé du rêve. Ils ont insufflé du rêve. Ils t'ont insufflé du rêve en intraveineuse. Ils ont souvent parlé de Ligue des Champions. Ils ont fait repartir les supporters. Voilà, non mais c'est. Moi, ce qui m'importe, c'est cette année avec cette petite équipe, parce que c'est pas la grande équipe, mais on est une bonne petite équipe de Ligue 1. Petite équipe, c'est méchant. Non, une bonne petite équipe de Ligue 1. Gentille équipe de Ligue 1, mais cette année on sait qu'il y aura un peu de concurrence en Ligue 1, donc ça va être intéressant de ce côté-là. T'as Lille, je pense qu'on redevient crédible quand même en Ligue 1. On redevient crédible. Justement, avec ce OM Séville Project, est-ce que tu peux aller chercher pas un podium parce que c'est pas qualificatif directement, mais les 2 premières places? Mais tout est possible. Après, en football, t'as pas une mauvaise équipe. Comme l'a dit. Tout est possible en football, t'as tout dit. Voilà, non, mais comme l'a dit Geoffrey, tu redeviens crédible en Ligue 1. T'as quand même quelques bons joueurs. T'as des joueurs qui peuvent vraiment te faire la différence facilement en Ligue 1. Si t'accélères, t'as un bon coach aussi parce que Rudy Garcia est toujours un petit peu mal vu, mais c'est quand même un mec qui a gagné un titre en Ligue 1 et qui te fait gagner. Tu es invaincu avec lui depuis mars. Des fois, il y a plein de choses à lui reprocher, mais au niveau du jeu, c'est pas trop mal. Quand Geoffrey parle de la restructuration du club, bien sûr, c'est ultra important et je n'arrêterai jamais de le répéter. Si tu réussis à avoir un bon centre de formation et que tu récupères la gestion du stade Vélodrome, mais tu bâtis un club vraiment sur le long terme. Après, la seule chose que j'ai à leur reprocher pour le moment, c'est vraiment d'avoir été trop ambigu et d'avoir fait trop de trucs qui sont au niveau de la com, ce que de dire mensonger, c'est trop mais trompeur un petit peu, où tu te dis merde, l'OM Champions Project, on va les taper, et puis de t'enflammer un peu sur la com.
Et il faut faire gaffe, Attends, parce que je suis un peu long, mais il faut faire gaffe à ça. Il faut se souvenir que les Marseillais, s'ils ont déserté le stade, c'est parce qu'ils ont été très énervés envers une personne en particulier qui s'appelle Vincent Labrune, qui a fait beaucoup de communication et qu'il ne faut n'importe quoi pendant des années. Et qu'il ne faut pas décevoir. Il faut faire attention à ne pas décevoir les Marseillais. Il y avait le terrain, Labrune, ciao, mais il y avait le terrain aussi. On s'est fait chier pendant 2 ans. J'allais au Vélodrome, je me suis fait chier, moi, depuis l'époque de Bielsa. Oui, bien sûr. Et qu'on me dit devant le stade, ah non, Bielsa, jamais bandé sur. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Quand Bielsa était au Vélodrome, les gens ils allaient à 19h30 au stade. Mais bien sûr, mais tu vois, mais c'est ça. Et quand tu parles au groupe de supporters, ils te disent ouais, mais le problème c'est que à un moment, il y a eu trop de mensonges, on sait trop, machin, etc. Et après, quand tu regardes un peu en profondeur, tu vois que c'était pas des mensonges purs, mais c'était de la communication que Vincent Labrune faisait. Indirectement, parce que là encore, on va pouvoir nous dire qu'on l'a jamais dit ouvertement ou pas comme ça, mais un attaquant à 30, 40, 50, voire même 60 millions d'euros, et qu'aujourd'hui, t'arrives pas à faire Giroud parce que c'est trop cher. Mais ça, tu vois, ça fait Valère Germain. Mais ça, c'est, tu vois, ça fait partie de cette fameuse première couche, tu vois. Cette fameuse première couche que les gens qui vont lire rapidement, qui vont écouter rapidement les trucs, ce qu'ils vont retenir, cette fameuse première couche. T'as un peu insinué Ligue des Champions. Et quand on t'a posé cette question, parce que c'est vrai aussi que c'est pas eux qui l'ont dit directement, mais quand tu l'as posé à Franck McCourt, il t'a dit oui, pourquoi pas, etc. Donc, tu crées des attentes. À ce moment-là, tu as créé des attentes. Et moi, ça me fait un peu peur d'avoir créé des attentes. Moi, j'aurais préféré que dès le départ, on me dise on lance un OM Séville Project, on restructure le club, on restructure le centre de formation, on essaye d'obtenir le stade Vélodrome et on fait une cellule de recrutement au top. Et que voilà, on part là-dessus, on va développer le club petit à petit, au lieu d'insuffler ce truc. Donc, c'est ça, le truc de l'attaquant à 50-60 millions. C'est aussi un peu tu vois, t'insuffles, tu dis pas non, mais on va jamais faire ça, les gars, on part sur autre chose. Tu dis oui, on verra si c'est possible, machin, tout ça. Donc voilà, t'insuffles. Donc c'est ça la seule chose que j'ai à leur reprocher. Après, je suis d'accord avec toi, on va avoir une bonne équipe de Ligue 1 et on espère qu'on va avoir des résultats aussi. Je veux juste te poser une question, Geoffrey, qui n'est pas d'ailleurs dans le programme de l'émission, mais je la pose quand même. Quand tu as une enveloppe de 100 millions d'euros, est-ce que mettre 30 millions d'euros sur Payet d'entrée de game, est-ce que c'était une bonne idée au final? Moi, je pense qu'ils ont fait une énorme connerie. Parce qu'en mettant 30 millions… Il est content là, il pense la même chose. Non, mais moi c'est ce que je pense. Après, Payet, il flambait à West Ham. Il avait pris une dimension internationale depuis qu'il était là-bas. Enfin, voilà, on a tous regardé la première ligue, tous les buts qu'il a mis. Et on s'est dit, putain, Payet, il revient. Payet, je vais être dur avec lui, mais il n'a pas intérêt à se rater cette année, cette saison. Là, il est blessé, qu'il revienne, enfin qu'il ne remette pas encore 2-3 matchs derrière, sinon c'est un flop. Au bout d'un moment, payer 30 millions pour… Parce que pour le moment, Payet, là, il me fait un peu peur, le garçon. Avant que tu prennes sa défense, parce que toi, tu étais… Je suis sévère avec lui, sévère avec Payet. Toi, tu étais quand même ravi de voir Dimitri Payet. Mais j'étais le premier ravi à voir. Je m'étais dit une chose, s'ils sont capables de mettre 30 millions sur Payet, c'est que les 200 millions, en fait, c'est le fromage. Il y a beaucoup plus derrière et ils vont être capables d'aller chercher un attaquant à 30-40. Mais si ce n'est pas le cas, les 30, faut les mettre sur un grand buteur, Mourad. Et pourquoi pas sur un meneur de jeu? Est-ce que c'est pas central aussi d'avoir un meneur de jeu? Parce que c'est ce que Dimitri Payet… Mais Payet, on le fait jouer à gauche. Attends, déjà, t'as Thauvin. Non, mais t'as Thauvin, qui est un élément vraiment de haute valeur. Après, Cabella. Alors, si tu me dis encore qu'il est meneur de jeu, moi je sors. Je te préviens tout de suite, je ne veux plus entendre ces conneries-là. Mais donc, en fait, le truc, je pense que Payet, c'était aussi un symbole. C'était aussi une manière de ramener quelqu'un qui avait dû partir à cause du manque d'ambition de l'Olympique de Marseille. Là, tu le ramènes au moment où les ambitions reviennent. Tu ramènes un joueur qui avait brillé à l'Euro 2016 de mille feux, pour lequel la France s'était attendrie lors de son but contre la Roumanie. Et tu ramènes quelqu'un qui adhérait, alors là, pour le coup, complètement au projet. Donc, et qui pouvait être central dans le jeu de ton équipe. Parce que Payet, il est central dans le jeu de ton équipe. S'il te bouffe la moitié de ton enveloppe. C'est pas la moitié, donc déjà c'est 30 millions. Donc grosso modo, il a coûté 3 fois plus cher qu'une recrue moyenne de l'OM Champions Project. Aujourd'hui, ils ont mis 100 millions, et donc c'est un tiers de ton budget sur l'année. Voilà. Non mais c'est même pas là-dessus. Juste, je te coupe parce que oui, Payet, ils ont mis 30 millions, mais moi j'ai l'impression justement qu'ils ont mis les 30 millions, comme vous dites les deux, en fait, genre, oui, derrière, t'as l'impression qu'ils allaient en sortir encore des 30 millions à tout va. Mais j'ai l'impression, là, en faisant ces 30 millions, ils sont arrivés mercato, tête baissée, tête la première, on va tout défoncer, Au final, ils se sont rendus compte que, ah ben merde, ça va être plus compliqué que prévu. Au final, l'attaquant, il vient pas.
Le défenseur central, peut-être qu'on va rester avec Là, t'as Roland pas fait derrière. un joueur à plus de, On à a plus de 10, meneur hein. de, meneur de jeu. Et c'est ça qui est marrant aussi, et c'est pour ça que. Arrivés, j'ai l'impression ils ont. Oui, on en revient toujours même tout, c'est la communication. Ils ont parlé, mais même eux, ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient. Mais Et dans les faits, sur un mercato, aujourd'hui, tu peux rien faire. Et dans les faits, si tu peux faire des choses. Et dans les faits, justement, tu dis, on n'a pas fait de recrue plus de 10 millions. J'avais fait un article aussi, grosso modo, la recrue moyenne, elle coûte 10 millions à l'Olympique de Marseille. C'est le prix que le FC Séville met sur ses recrues. Et ça peut être de très bonnes recrues. Et en France, si avec l'équipe du FC Séville, bon, tu as le PSG qui va être difficile à les titiller, mais tu vois, tu peux te qualifier régulièrement en Ligue des Champions. Mais bon, là, on n'est pas encore au niveau de l'équipe du FC Séville, qu'on soit clair. Mais on part dans cette dimension-là. Et puis peut-être qu'une année, tu peux lutter pour le titre. Mais par contre, tu ne vas pas lutter tous les ans pour le titre avec une équipe de ce calibre-là en Ligue 1 parce que tu as un ogre qui a beaucoup trop d'argent, etc. Et puis pour Payet, moi je pense que c'était aussi un symbole et que c'était aussi une manière de dire on est de retour. OM Séville Project, Séville, ils vont aussi chercher des petites pépites sud-américaines, des bons coups, des bons plans. Et tu vas peut-être nous en présenter un pour donner envie aux dirigeants du OM Séville Project, non? On fait un bon plan mercato, Mourad, ensemble? Allez, je fais ça tout de suite. Allez, c'est parti. Le bon plan mercato du jour, c'est une petite pépitas, un petit Argentin, un milieu de terrain relanceur de 21 ans, j'insiste sur le terme relanceur, Esteban Rolón, qui évolue à Argentinos Junior. Alors, si vous connaissez un peu le foot, vous devez forcément connaître ce club, tout d'abord car il est entraîné par une ancienne gloire olympienne, Gabi Heinze actuellement, mais surtout car il a formé deux des plus grands joueurs de l'histoire du foot, tout simplement, Diego Armando Maradona et Juan Román Riquelme, ce qui n'est pas rien. Alors, Rolón n'a ni le talent ni le poste de ces deux joueurs. Par contre, il a un peu la propreté technique d'un Riquelme dans ses transmissions, dans la manière dont il transperce les lignes par une bonne passe, par une bonne transversale. C'est un joueur qui est là pour faire la relance, qui s'occupe de la relance de son équipe. Alors, il avait tout juste 20 ans et il a déjà pris ça en main. C'est un meneur de jeu reculé, en fait. Quelqu'un qui n'hésite pas à se placer entre les deux défenseurs centraux pour relancer le jeu facilement. C'est quelqu'un aussi que j'ai vu faire des déplacements très intelligents, un peu comme on a vu Luis Gustavo les faire. C'est-à-dire qu'il se déplace très rapidement dans le dos de son défenseur, ce qui crée de l'espace soit pour lui, pour après relancer, soit pour un autre joueur pour prendre un peu d'espace. Donc tout ça, c'est très très intéressant. Il est aussi capable de bien se placer pour récupérer des ballons. Par contre, bien sûr, il n'a que 21 ans. Il n'a pour le moment évolué qu'en seconde division argentine. Il a encore tout à prouver. Mais déjà, des clubs espagnols sont dessus. JC Abedou, Scott français qui sillonne l'Amérique du Sud, le conseille également. Donc ça pourrait être un bon investissement. Pour le moment, il ne coûte pas trop cher. On le ferait venir dans l'ombre de Luis Gustavo. Donc il aurait tout le loisir d'apprendre face à un joueur qui est dans son registre, même si Luis Gustavo est peut-être un peu plus physique, et qui lui apprendrait toutes les ficelles du métier. Et dans quelques années, qui sait, il pourrait prendre le poste à l'OM tout simplement, et on aurait un vrai relanceur technique. Donc ça peut être intéressant, et puis ça peut surtout être un investissement pour le futur. Merci Mourad pour ton bon plan mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Geoffrey d'être venu. Merci Mourad encore. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Mourad, ensemble déjà pour un petit débrief de match. C'est notre nouvelle émission. À lundi. Merci à tous et n'oubliez pas, plein de petits pouces bleus partout.